Hello hello tout le monde. On se retrouve sur votre chaîne Bénévole Guidance pour le tirage pour la journée du jeudi 23 février 2023. J'espère que vous allez tous bien. Je vous rappelle que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez tout ça avec discernement. Aujourd'hui j'essaye un nouveau tarot, je ne le connais pas, on va le découvrir ensemble. Il vient de sortir de sa boîte, on va voir ce que ça nous dit. Pour toute demande de guidance privée, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos. Allez, c'est parti. Go pour le tirage. Pour l'interprétation du tirage pour le jeudi 23 février. Qu'est-ce qu'on nous dit avec la première ligne? Ici, avec le 6 de Pentacle en version inversée, on nous parle ici de quelque chose que vous devez protéger, de quelque chose qui vous appartient et que vous devez protéger de quelqu'un d'autre. Ici, on vous parle, on peut vous mettre en garde contre de l'avarice, mais essentiellement, c'est une carte ici de protection. On vous demande de protéger ce qui vous appartient. Avec le 2 d'épée, dans cette position-là, bon là vous voyez, c'est la tempête, il y a des éclairs. Là, on vous dit clairement que vous ne voyez pas tout clair dans la situation et on va vous demander malheureusement de trancher dans quelque chose. De trancher dans quelque chose, dans une situation où probablement quelqu'un essaye de vous prendre quelque chose que vous avez. Là, c'est vraiment, c'est typiquement ce genre de carte, quoi. Là, il y a quelqu'un qui veut vous prendre quelque chose et je suis pas sûre que vous voyez grand chose là-dedans, ou je suis pas sûre que vous le voyez arriver. Donc on vous demande ici de protéger vos acquis en fait, de protéger vos intérêts. Ensuite, on a cette magnifique carte du 10 de coupe. Donc là, on nous parle d'harmonie. Alors le problème, c'est que dans cette carte-là, hop là, regardez l'autre côté. Donc ici, avec cette carte, on nous parle d'un retour à l'harmonie. Donc vraiment, on vous conseille de protéger vos affaires si vous voulez conserver ce que vous avez déjà et conserver ou retrouver une harmonie dans les domaines de votre vie que vous souhaitez. En tout cas, ici, on vous demande quand même de protéger ce pourquoi vous travaillez aujourd'hui, ce pourquoi vous travaillez actuellement. Il y a aussi cette notion-là. On continue avec le 3 de bâton. Le 3 de bâton, ici, il nous dit que vous êtes en train de construire les fondations de votre projet et on vous incite à le faire. Avec cette carte, on vous dit que ce pour lequel vous travaillez, ce que vous devez protéger là, et même probablement défendre avec cette carte, hein, on vous dit que ça va marcher, on vous dit que ça va prospérer, on vous invite vraiment à persévérer, à continuer dans cette dynamique, parce qu'on vous dit avec cette carte que ça va marcher et que ça va être prospère, vraiment. On termine la première ligne avec le pape. Donc non seulement on vous dit que ça va prospérer, mais en plus on vous dit que vous allez apprendre de nouvelles choses, que vous allez apprendre à structurer ce que vous êtes en train d'essayer de mettre en place actuellement. Donc vraiment, on vous dit que là, si quelqu'un essaye de s'en prendre à vos idées, à votre projet, à ce pourquoi vous vous battez actuellement, sortez les épées, quoi. Hein. Sortez les épées, j'ai envie de vous dire. Sortez les épées, d'une part parce que c'est ce qu'on vous demande. On vous demande ici, clairement, de défendre votre bonheur, en fait. De défendre votre bonheur. Et on vous dit qu'en plus, ça va marcher, que ça va prospérer, que ça va se développer, que vous allez continuer à apprendre et que peut-être même que vous allez apprendre à transmettre aussi. Il y a cette notion-là aussi qui rentre en ligne de compte. Une chose est sûre, c'est que c'est déjà quand même une très belle première ligne, du moins une très belle évolution. On va voir tout de suite en deuxième ligne ce qu'on nous dit. En deuxième ligne, on nous parle avec ce cavalier de bâton sous ce 6 de denier. On me parle de quelqu'un qui est jaloux, de quelqu'un qui vous veut pas du bien, en fait. Là, c'est quelqu'un qui vous veut pas du bien, qui peut être un peu arrogant, qui peut être faux aussi, qui peut être, entre guillemets, sans substance. Voilà, c'est ça, sans substance. C'est quelqu'un, vous pouvez pas vous y fier, en fait. Donc ici, on vous demande de vous protéger de cette personne-là, ce cavalier de bâton. C'est une personne qui est dans votre entourage. On va en savoir plus après, je pense. Bah tiens, gagné. Avec ce 2 de coupe sous ce 2 d'épée, donc on nous dit bien que c'est une personne de votre entourage. C'est une personne avec qui vous avez un lien fort et avec qui vous pensez avoir une... comment dire
un lien sain et une union réciproque. Ça peut être un partenaire, ça peut être un ex, ça peut être un collaborateur de travail, ça peut être un ami. Pour vous, dans votre tête, c'est quelqu'un de bien et de bienveillant. Mais pour autant, cette personne-là, elle vous veut pas du bien en vrai. En vrai, elle vous veut pas du bien. Voilà ce qu'on vous dit avec cette deuxième ligne. Donc là, ici, une zone de grande méfiance, hein, une zone de méfiance et on vous demande clairement de vous protéger ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit avec ce chariot sous ce 10 de coupe qu'effectivement les choses vont bouger, les choses vont s'accélérer. Et comme ici on vous demandait de trancher, on vous dit ici qu'effectivement vous allez bouger, vous allez agir et vous allez agir rapidement. Donc vous allez agir rapidement, ici c'était en tranchant probablement, parce qu'une chose est sûre, c'est que vous allez agir et réussir à conserver votre harmonie, votre stabilité et à continuer votre chemin sans que ça vraiment vous atteigne finalement. Avec cette carte, on voit que vous sortez victorieux. C'est une carte de réussite aussi. Tiens, regardez donc. Avec le 3 des coupes, c'est marrant, hein, vous remarquerez, 2 d'épée, 2 de coupe, 3 de bâton, 3 de coupe. Je dis ça, je dis rien. Bon, avec ces deux cartes, là, clairement, on vous dit que non seulement ça va prospérer, mais en plus, vous allez pouvoir célébrer tout ça en famille, avec vos amis. Enfin, ça va être source de joie, ça va être source de fête, ça va être source de bonheur à plusieurs. Donc vraiment, je pense que vous allez réussir quelque chose d'important, vraiment d'important ici, puisque vraiment, de la célébration, tout le monde s'éclate, tout le monde s'amuse, on trinque, c'est champagne quoi, voilà. Et on finit avec le valet de bâton. J'ai à force de le tourner dans ma main, il était bien en position, dans cette position-là. Donc avec le valet de bâton, on vous dit ici qu'effectivement les choses vont s'alléger. Les choses vont s'alléger et vous allez pouvoir reprendre votre route là où vous l'avez laissée en toute sérénité et en toute légèreté. Donc vraiment, un petit nuage dans cette journée de demain, mais vous allez vous en sortir et puis vous allez vous en sortir haut la main. Voyons voir ce que nous disent les conseils des cœurs vaillants. Alors, on commence avec le cœur rayonnant. Cultiver sa lumière. Optimisme, réalisation. Ici, on nous dit quoi? Avec cette carte, on nous dit, déjà c'est un gros câlin. C'est un gros câlin que les anges vous font. Ils vous font un gros câlin, ils vous prennent dans leurs bras et ils vous disent, te laisse pas abattre. Nous, on croit en toi. Reconnecte-toi à ta lumière intérieure. C'est ça qui va te redonner le courage d'avancer. Il faut vraiment cultiver votre lumière et ne pas avoir peur de la laisser briller aux yeux du monde, aux yeux des autres. Et à vos yeux également. Vous en avez besoin pour retrouver votre courage. Et ça va vous aider dans cette situation. N'ayez pas peur de votre lumière. De toute façon, c'est quelqu'un d'autre qui vous veut des noises. Donc, n'ayez pas peur de votre lumière. Laissez-la sortir, quoi. Laissez-la fuser. Ben tiens. Ensuite, on vous dit avec cœur du monde, on vous demande de vous ouvrir et de vous épanouir. Donc vraiment, ça va vraiment dans la ligne, là. Là, tout ça, c'est dur, c'est lourd, ça vous demande du courage, ça vous demande de faire appel à votre lumière pour vous battre, mais on voit ici que ça se termine. Et avec cette carte-là, on vous dit, bah, ouvrez-vous au changement, ouvrez-vous aux autres. Une fois que vous aurez passé ce cap-là, vous pourrez vous ouvrir à la joie et ouvrir votre tête à tout ce qui pourrait être nouveau et à ce qui pourrait être positif pour vous. C'est aussi une carte d'adaptation, hein, cette carte. Et on finit avec le cœur lotus. Éveil de la spiritualité, méditation, lecture. Avec cette carte, les cœurs vaillants vous conseillent de vous éveiller à la spiritualité au moyen de biais qui vous intéressent. Bon, a priori, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà tout petit peu éveillé et que ça vous intéresse. Donc là, on vous confirme que ça peut vous aider. En gros, on vous dit, allez, écoutez ce qu'elle vous dit, celle-ci. Écoutez ce que vous dit Béné, elle va vous aider. Bon, excusez-moi, faut bien rigoler. Bon, allez, on finit avec le tirage Love. Je suis désolée, je suis un petit peu pressée aujourd'hui, j'essaye de faire vite. On y va. Qu'est-ce que ça nous dit avec le langage des corps amoureux?
Ici, on vous parle de belles pensées. On vous dit rêver, pensez à quelqu'un, rêvasser. Avec cette carte, vous ou quelqu'un de votre entourage, vous avez de tendres pensées, de belles pensées pour quelqu'un. Ou quelqu'un a de très belles pensées pour vous. Une chose est sûre, c'est que c'est quelque chose qui vous revient dans la tête ou qui lui revient dans la tête. Ça, c'est clair. Bon, des belles pensées, ça commence bien. Alors, on dit que cette personne-là, alors soit c'est vous, soit c'est à vous de voir, hein, je ne vais pas le répéter à chaque fois. En tout cas, il s'agit d'une relation karmique, une âme sœur, une flamme jumelle, un partenaire de vie. C'est quelqu'un d'important pour vous et vous êtes importante pour lui. Vraiment, c'est pas n'importe qui cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui a une grande place dans votre vie ou dans un bout de votre vie. C'est quelqu'un qui a pris une grande place, ça c'est clair. Ensuite, on nous dit, avec cette carte, la clé du destin, bonne étoile, chance, destinée, on vous dit que la chance tourne et arrive en votre faveur. En effet, vous êtes guidé, votre bonne étoile vous apporte quelque chose de destiné, quelque chose qui est très positif. Voyons voir de quoi il s'agit. Si c'est pas magnifique. Regardez. Donc, avec le masculin, énergie yang, consultant, ou genre masculin. Alors, soit vous êtes un homme et vous regardez cette vidéo et c'est vous, soit vous êtes une femme et c'est votre partenaire dont je viens de parler. Une chose est sûre, c'est que cet homme, en l'occurrence, doit se lancer ou va se lancer, va agir, va passer à l'action, va tenter quelque chose vis-à-vis de vous. Très, très, très joli message. Vous me direz, hein, vous me direz s'il y a un homme important pour vous qui tente quelque chose demain. Revenez me dire en commentaire. Allez, je vous souhaite une très 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 belle journée du jeudi 23 février et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et revenez vers moi, racontez-moi. À très vite, bisous bisous, bye bye.